Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je vais tourner cette capsule aussi de manière improvisée dans le flow. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer en ce moment dans ma vie. Donc, en fait, c'était même pas prévu que je tourne cette capsule des clics magiques chaque mardi. Passe à l'action, transforme ta vie. Ici, en fait, parce que j'aurais souhaité la tourner plus tôt, parce que bientôt il va faire nuit, j'aurais voulu la tourner dans un autre environnement, parce qu'il y a des choses bien spécifiques et très positives qui sont en train de se passer maintenant dans ma vie, suite à des actes de foi que j'ai faits. Tout à l'heure, je voulais rebondir aussi sur des enseignements de... Je vais rebondir un peu sur les enseignements de François Lemay, ce qui s'est passé l'autre jour dans la masterclass. En fait, on a eu une masterclass hier, donc une masterclass 1. Et puis là, justement, on parlait du fait de l'importance aussi de déployer, en fait, ses ailes. Et on faisait un peu l'exemple de, je ne sais pas si c'était le papillon ou la libellule, tout ça, etc. Mais en fait, c'était un processus en fait dans lequel normalement on doit s'abandonner pour laisser notre carapace, donc laisser notre carapace derrière nous pour pouvoir s'envoler. Mais pour le faire, donc il faut déjà qu'on ait certaine confiance dans le fait que que les ailes ils vont pousser en fait, qu'on a des ailes. Et moi, ce qui était sympa cette semaine, ce qui m'est arrivé, j'étais dans un centre commercial, pas ce centre commercial où je suis là en fait, hein, c'est dans un autre. Par hasard, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à avoir pas des images des ailes, mais vraiment des ailes avec lesquelles je pouvais faire des photos, je pouvais faire même semblant que c'était mes ailes. Et ça m'a fait penser aussi à ce qui s'est passé lors des méditations, des partages d'une amie qui fait aussi le parcours One Master Coach, donc Aline, qui avait fait une méditation, tout ça, etc. Elle avait eu l'impression qu'il y avait des ailes d'ange qui lui poussaient dans le dos et qu'il a porté tout ça, elle les sentait vraiment, puis elle était dans une joie immense. Et c'est ce que moi j'ai ressenti au niveau de cette joie. Mais ce que je veux te parler, c'est que pour rebondir aussi, tu vas voir où je veux en venir, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a ses ailes, on se sent porté, on fait des actes de foi, on avance sur notre chemin bien spécifique. Et ça peut arriver aussi qu'il y a des personnes de notre entourage, proches ou loin, qui vont faire une observation, qui vont dire une phrase, et ils vont s'exprimer d'une certaine manière qui ne correspond pas forcément à nos attentes. Et si notre attention n'est pas ferme, notre énergie n'est pas concentrée, ça peut nous détourner. Et ce qui peut m'arriver aussi aujourd'hui, parce que ce matin j'étais vraiment chargé à bloc, comme on dit, parce qu'il y a des événements qui ne me sont jamais arrivés, et ça je pense que je vais t'en parler dans une autre capsule, parce que pourquoi en fait je fais ça? C'est parce que moi souvent je suis dans une énergie très forte, une grande vitalité, je fais mes activités, je mets en place, je mets à mes rendez-vous du quotidien des activités de routine qui me permettent justement de cultiver mon énergie, de la générer de l'intérieur sans avoir besoin d'aller chercher cette énergie à l'extérieur, que ce soit à travers disons des carences, disons en cherchant des valorisations à l'extérieur, etc., ou en mangeant, en buvant, boissons énergétiques, etc., etc. Et donc moi je pense que c'est que, comment on pourrait dire, c'est que là je suis en fait, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Oui, en fait c'est ça en fait. C'est que je pense qu'on doit aussi se montrer, parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous des êtres qu'on peut changer tout au long de la journée, tout au long des semaines, tout au long des mois. Et c'est important aussi de se montrer dans des phases qu'on est un peu plus vulnérable. On en parlait aussi hier dans le Masterclass 1, il y avait des personnes qui en font partie, je ne vais pas les citer pour préserver leur comment on pourrait dire, privacité, je crois qu'on dit comme ça. Mais qui disait que c'est important aussi des fois de se montrer dans sa vulnérabilité. Donc moi ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est, si je devrais résumer cette capsule qui va être très courte parce que je vais devoir entrer dans le centre commercial, et puis je ne sais pas si j'ai le droit en fait de filmer à l'intérieur du centre commercial, sur la sécurité, tout ça, etc. Et puis aussi parce qu'il ne faut pas filmer d'autres personnes. En fait, tu vois, je suis vraiment dans l'improvisation. C'est que parfois ça peut arriver qu'il y ait des événements très très positifs qui arrivent dans notre vie, peut-être des événements sur lesquels on a
qu'on attendait, qu'on voulait que se réalise. On a injecté l'énergie, investi l'énergie, on a gardé la ferme attention, on y a mis l'attention, on a été concentré pour voir cela se développer. Mais parfois des événements extérieurs ne permettent pas je vais dire jouir, mais de se réjouir, de célébrer ces moments tellement positifs que parfois on n'avait même pas l'impression qu'il allait arriver. Donc ces moments-là qui me sont arrivés ces derniers jours, je vais t'en parler, je vais t'en parler prochainement. Je ne vais pas t'en parler dans cette capsule parce que je sens pas, je crois qu'il y a des événements un peu marquants aujourd'hui qui vont affecter un petit peu mon énergie. Donc mon énergie va remonter, je vais me remettre dans un environnement qui va me permettre de cultiver davantage mon énergie. Mais en tout cas, en fait, finalement, tout est toujours parfait, hein, dans le sens que, tout est toujours parfait dans le sens que ça me permet aussi de m'observer, ça me permet aussi de voir comment comment on pourrait dire, comment je réagis au niveau des sensations. Est-ce que je donne la bonne réponse adaptative à ce qui se passe dans le moment? Tout à l'heure, j'étais dans le trafic, il y a énormément de trafic, hein, donc il faut voir que je suis dans une ville ici où il y a plus d'1 million d'habitants. D'habitude, j'habite dans une ville qui a quelques dizaines de milliers d'habitants. La circulation, elle est un peu différente, même si la signalisation est la même, mais les gens ils conduisent d'une manière un peu différente. Il faut voir que quand je me déplace, donc dans ce cas de figure, j'étais avec mon épouse qui elle est un peu plus inquiète dans le trafic à chaque croisement, tout ça, etc. Et donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je dois tenir compte de tout ça. Et en fait, je dois m'observer parce que ce qui se passe, c'est que toutes ces informations de l'extérieur, ils arrivent en fait. Ils arrivent. C'est comme si toutes les informations, si j'imaginais qu'ils reviennent ici par le 7e chakra, dans ce cas de figure, même si on sait que toutes les informations arrivent par tous les autres chakras, les 7 chakras, chaque information par rapport à la fréquence bien spécifique, eh bien, c'est que ça vient saturer un peu mon esprit. Ça vient saturer mon esprit. C'est comme quand on agite une bouteille, en fait, et puis finalement, je dois prendre du temps pour me réaligner. Donc voilà, en fait, finalement, aujourd'hui, cette capsule, donc je regarde aussi qu'il commence à faire nuit. Je commence à faire nuit, il y a moins de luminosité, tout ça, etc. Donc je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Donc j'avais commencé à la tourner avant, puis j'ai arrêté parce que j'ai vu quelqu'un de la surveillance qui est venu ici voir qu'est-ce que je faisais ici. Parce qu'ils ne doivent pas avoir l'habitude de voir des gens qui tournent des capsules YouTube ici à l'entrée. Donc maintenant j'hésite aussi à aller vers l'intérieur pour enregistrer. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de les faire. Donc là par exemple maintenant il y a un gardien surveillant qui passe avec la moto, donc c'est normal, hein, si on observe aussi, pas qu'il y ait des problèmes avec les voitures et tout. Mais enfin bref, c'est pour dire en fait que mon cerveau en ce moment il capte toutes ces informations-là. J'avais un message à transmettre, mais c'est pas celui-là que je peux transmettre. Je n'ai pas j'ai pas pu prendre mon support avec moi parce que mon planning a un peu changé par rapport à l'intégration d'autres activités que j'avais enfin qui se sont mis en place. Donc finalement donc je peux observer, donc c'est ça que je veux te partager. En fait c'est peut-être aussi pour accueillir en fait ce qui se passe dans le moment. Ce matin donc j'étais dans une énergie énorme, donc je pouvais bouger les montagnes ici dans ce sens là. Et après, il y a eu plein d'autres événements positifs, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. À ce moment, il y a eu des événements qui m'ont fait diminuer un peu cette énergie. Tout à l'heure, il y a encore eu d'autres événements qui m'ont fait réduire cette énergie. J'ai même hésité à tourner cette vidéo. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pas forcément la tourner. Donc, j'avais cet élan de tourner cette vidéo, de partager ces événements pour t'inviter à aller vers la transformation, à faire pousser, aller accueillir ces ailes, comme moi je les ai rencontrées, comme je disais tout à l'heure. J'ai rencontré pour la première fois de ma vie des ailes en fait à nage avec lesquelles je pouvais faire des photos et tout dans un centre commercial, ce qui m'a fait vraiment plaisir et ça m'a fait rebondir sur les résultats de méditation vraiment positifs que mon amie Aline avait eu au couvent lors de la retraite, deuxième retraite One Master Coach. Mais finalement je ne parle pas de tout ça. Aujourd'hui je te parle en toute humilité et vulnérabilité, en te disant que même si on marche le chemin, donc là j'ai mon t-shirt One Master Coach, mais même si on marche ce chemin-là, même si on travaille tout le temps sur soi, on met en place les bonnes routines et tout ça, parfois ça peut arriver qu'il y a des événements qui viennent affecter notre énergie en fait
viennent affecter notre énergie du moment. Et après, on doit prendre un certain moment pour se remonter dans cette énergie, dans cette vibration. Et finalement, peut-être l'enseignement aujourd'hui, c'était exactement celui-ci duquel j'avais besoin. Maintenant, je vais voir si je peux entrer dans le centre commercial en filmant. Donc, je ne sais pas s'il y a... une fois, ça me rappelle quand je suis entré à Las Vegas. Une fois, je suis entré dans l'hôtel où il y avait des machines de jeu, donc il y a longtemps, donc il y a plus de 20 ans en arrière. Dès que je suis entré, il y avait un gardien qui m'a dit d'arrêter de filmer. Alors je ne sais pas ce qui va se passer ici, si c'est le cas, mais je vais entrer dedans pour qu'il y ait plus de luminosité. Alors je ne sais pas si je vais avoir la possibilité. Donc on va voir ici. Donc en fait ce qui se passe ici, c'est qu'il y a beaucoup d'air conditionné. Et puis maintenant, moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais ici. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je vois en fait des gens qui s'approchent ici. Moi ce que je vais faire, c'est tout simplement, en ce moment, je vais continuer à filmer. Donc il y avait un gardien qui s'approchait de moi, donc en fait moi j'ai fait semblant que je ne l'ai pas vu. Donc je te partage un peu ici aussi comment c'est ce centre commercial, parce que parce qu'il y a pas mal de croyances aussi de pas mal de personnes que je connais par rapport au Brésil et tout ça, etc. Donc je veux aussi permettre de briser certaines fausses croyances. Et ça, je vais en parler à un autre moment. Donc là, je suis dans un très grand centre commercial. Je vais voir si je vais trouver un endroit où je peux me positionner sans forcément filmer des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées. Donc je vais me positionner là. Après, je vais retrouver ma femme. Donc là, je suis dans un contexte complètement différent. Donc il y a plein de choses. Il y a même ici, donc il y a il y a plein de magasins, donc tu peux voir ici, donc tu vois ici derrière moi, et à droite tu peux prendre des cafés, tout ça. Donc là j'essaie de ne pas faire attention que les personnes qui regardent, ils disent mais qui c'est celui-là, et tout ça. Mais voilà, donc en fait finalement ce que je veux dire c'est que ce qui est très important c'est de pouvoir avancer sur ton cheminement. Même quand les choses ne se passent pas forcément à 100% comme tu veux. Donc je vais me positionner peut-être de l'autre côté où je vois une autre boutique. Là il y a mon pensée qui vient et dit mais est-ce que tu vas vraiment publier cette capsule ou pas? Mais finalement je me dis mais pourquoi pas, parce que finalement ça peut être utile, hein, parce que ça permet à d'autres personnes, peut-être en fait partie, qui n'osent pas se lancer dans l'improvisation, ou peut-être ils attendent le bon moment, ou peut-être ils attendent que d'être au top des énergies pour pouvoir le faire. Mais finalement on peut le faire quand on veut en fait, finalement, et on ne doit pas être parfait pour pouvoir le faire. Et c'est ce que je t'invite aussi, de passer à l'action. Donc voilà, aujourd'hui un déclic magique, chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie un peu particulier. Et donc je voulais te parler justement de ça, donc de garder ton alignement, d'aller accueillir justement ta transformation, aller vers la transformation, abandonner la carapace et surtout des anciennes croyances desquelles peut-être des anciennes croyances, des anciennes histoires en fait qui te prennent en fait et qui te gardent dans une ancienne version. Et donc toi justement, j'observe en fait il y a un gardien qui me regarde ici sur la droite. Donc voilà, je te partage ça en direct. Dans le passé, je l'aurais jamais fait. Et je vais finir avec ça, c'est qu'il faut voir que moi, quand j'avais commencé mon premier reset en 2020, je n'arrivais même pas à tourner une vidéo dans ma voiture, parce que si les personnes passaient à l'extérieur de la voiture et ils me regardaient, j'étais mal à l'aise par rapport au jugement qu'ils auraient pu porter sur moi. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer une vidéo dans un centre commercial au Brésil. Il y a tout le monde qui me regarde, qui m'observe en passant ici, y compris le gardien qui est sous ma droite, pas très loin ici, maintenant. Donc voilà. Si c'est pour te permettre, pas pour te parler de moi, mais pour te faire comprendre en fait que c'est en passant à l'action. C'est en passant à l'action, en fait, finalement, qu'on peut changer les choses. C'est pas en restant à l'arrêt, en attendant que tout se met en place de la bonne manière, ou en ayant la certitude en fait que nos ailes vont se déployer pour pouvoir justement décoller et prendre son envol. Donc voilà. Donc demain j'aurai un coaching avec François Lemay, donc un des coachings qui font partie du programme One. Je vais en profiter pour me réaligner par rapport à mes objectifs, pour pouvoir célébrer aussi mes réussites après les actes de foi, après avoir mis en place toutes les choses qui m'ont été proposées lors des coachings précédents que j'ai eu avec lui, ce qui s'est passé au niveau des masterclass aussi qu'on a eu. Donc on a eu une hier, donc 3 heures, la première masterclass que j'ai faite ici depuis le Brésil.
Et puis et aussi les 2 retraites One qu'il y a eu, donc une en novembre 2024 et une autre en février 2025 justement. Il faisait moins 22 degrés il y a quelques semaines et maintenant il fait ici 28 degrés, 30 degrés en fait, une température, enfin ici dans le centre commercial il fait un peu plus froid en fait, parce qu'ici mettre l'air conditionné à fond, on va faire 16-18 degrés. Et voilà, c'est ici pour te dire, je t'encourage à passer à l'action. Voilà, mon énergie est en train de changer depuis le début de ce tournage de cette vidéo. Mon invitation, c'est aller de l'avant. Donc, je vais aussi te dire que même si tu fais partie d'un programme comme One Master Coach, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de réalignement, il y a des moments où tu dois accueillir ton besoin de l'âme pour pouvoir avancer. Donc, voilà, moi, je te dis à bientôt, ciao, ciao, et puis passe à l'action. Et si tu as des commentaires, n'hésite pas à les partager sur ma chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.